Accueillez les élus du Seigneur. Ne confondez pas survie et faiblesse. Parfois, celui qui est sorti du feu est le feu lui-même. On l'appelle l'élu. L'histoire peut sembler une fiction, mais voici un fait. L'histoire prouve que c'est toujours une personne, une voix, une présence qui transforme les générations. Réfléchissez-y. Chaque changement dans le monde a commencé avec quelqu'un que les autres sous-estimaient, ridiculisaient ou tentaient d'enterrer vivant sous le poids du doute. Et pourtant, cet homme s'est relevé. Cette femme a été le tournant. Maintenant, voici le suspense. Et si ce n'était pas un héros mythique dans un film, mais vous? Et si le pouvoir que vous portez était la raison pour laquelle la vie vous a offert des briques au lieu de roses, ils pensaient vous briser, mais en réalité, ils ont mis à niveau votre système. Bienvenue dans la vérité. Votre pouvoir n'est pas une plaisanterie, et le monde n'est pas prêt pour ce que vous êtes sur le point de libérer. Vous n'êtes pas choisi parce que vous êtes spécial. Vous êtes choisi parce que vous avez survécu à ce qui aurait dû vous détruire. Ce n'est pas une question d'avoir l'apparence du rôle, ni la silhouette parfaite, le contexte idéal ou même d'être le plus intelligent dans la pièce. C'est une question d'endurance. C'est d'être celui qui a traversé l'enfer sans céder alors que tout en vous le désirait. Il s'agit de marcher à travers des tempêtes auxquelles d'autres n'ont pas survécu et d'en ressortir avec de la sagesse au lieu d'excuses. Il y avait des gens avec plus de talent, plus de ressources, plus d'opportunités que vous. Certains ont même commencé devant vous. Mais quand la vie a semé le chaos, avec ses trahisons, ses pertes, ses retards et ses déceptions, ils ont abandonné. Ils se sont inclinés en silence. Ils ont laissé le poids de la réalité étouffer leurs rêves intérieurs. Vous ne l'avez pas fait. Vous êtes resté debout, même quand vous saignez de l'intérieur. Vous avez continué à avancer, même quand ramper était tout ce qui vous restait. C'est pourquoi vous avez été choisi, parce que vous avez eu l'audace de rester alors que tout hurlait que vous deviez partir. Qu'est-ce qui sépare les élus du reste? Ce n'est pas la perfection, mais la survie. Une survie qui ne signifie pas seulement être en vie, mais refuser de perdre votre feu dans le processus. Certains survivent aux épreuves, mais deviennent amers, engourdis ou brisés au-delà de toute reconnaissance. Vous n'avez pas laissé la souffrance enterrer qui vous êtes. Vous avez porté votre identité à travers le brasier, et c'est ce qui rend votre pouvoir indéniable. On confond souvent cela avec de la chance, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une chance d'être ici. Ce n'est pas une chance d'avoir traversé des épreuves qui, selon les statistiques, auraient dû vous éliminer. C'est la preuve. La preuve qu'il y a une vocation en vous, une vie qui ne peut être négociée. La preuve que votre histoire est trop précieuse pour être passée sous silence. La preuve que vous portez quelque chose de plus grand que vous. Être choisi n'a rien de glamour. Ce n'est ni brillant ni facile. C'est difficile, solitaire et souvent incompris. Mais c'est réel et votre survie en est la preuve. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Vous y êtes parvenu en survivant à l'impossible. Et cette survie est la raison même de votre pouvoir. Ce n'est pas une plaisanterie, car ce qui n'a pas pu vous briser vous a transformé en quelque chose d'inébranlable. Votre pouvoir est la preuve que la douleur n'a jamais été vaine. Tout ce que vous avez traversé qui semblait vous briser vous a en réalité façonné en quelqu'un de différent, de plus fort, doté d'une profondeur que la plupart des gens ne peuvent même pas imiter. La douleur a cette manière brutale de dépouiller les illusions, vous forçant à affronter des vérités que vous n'auriez pas choisies de votre plein gré. Pendant que d'autres ne voyaient que les larmes, les nuits sans sommeil et les morceaux brisés, quelque chose d'autre se passait en vous. Vous étiez câblé avec une force qui ne s'enseigne pas dans les salles de classe, ni ne se copie dans les livres. Réfléchissez-y. Les gens qui n'ont jamais souffert mènent souvent des vies superficielles. Ils peuvent sembler polis à l'extérieur, mais ils s'effondrent lorsque la vie les teste, car ils n'ont jamais eu à saigner pour ce en quoi ils croient. Mais quand vous avez traversé la douleur, vous portez une présence différente. Vous ne savez pas seulement survivre. Vous savez porter le poids. Vous savez rester stable quand tout tremble. Vous savez lire l'atmosphère, car vous avez vécu dans des ombres que personne d'autre ne pouvait voir. C'est pourquoi votre pouvoir intimide. Il n'est ni bruyant ni ostentatoire. Il est gravé en vous par les choses mêmes qui ont tenté de vous détruire. La douleur vous a donné des preuves. Chaque chagrin, chaque trahison, chaque déception est comme une pièce à conviction stockée dans votre âme. Et ces preuves sont votre autorité. Elles sont la raison pour laquelle les gens se penchent vers vous quand vous parlez. Même s'ils ne comprennent pas pourquoi, elles sont la raison pour laquelle vous pouvez entrer dans un espace et commander le respect sans hausser la voix. Les gens sentent que vous avez été testé et que ce test ne vous a pas écrasé. Il vous a couronné. C'est pourquoi votre pouvoir ne peut être ignoré. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas une sagesse empruntée. Ce n'est pas un slogan motivant. C'est vécu. C'est mérité. La douleur l'a gravé en vous jusqu'à ce qu'il devienne une partie de qui vous êtes. Et c'est pourquoi rien de ce que vous avez traversé n'a été gaspillé.
Chaque larme, chaque cicatrice, chaque longue nuit est devenue un carburant. La douleur vous a rendu dangereux, non pas parce que vous êtes cruel, mais parce que vous savez ce qu'il faut pour survivre et rester debout. Votre pouvoir est réel, car il est écrit dans le langage de la souffrance. Et seuls ceux qui ont enduré peuvent le parler couramment. Vous êtes l'interrupteur des lignées. Cela signifie que vous n'êtes pas ici pour vivre la vie telle qu'elle a toujours été vécue dans votre famille ou votre environnement. Vous avez été placé ici pour briser les schémas qui se perpétuaient sans contrôle depuis des générations. Cycle de pauvreté, de silence, d'abus, de pensées étriquées, de peur. Il fonctionnait sans heurts jusqu'à ce que vous arriviez et refusiez de coopérer. Ce refus est l'origine de votre pouvoir. La plupart des gens héritent de ces schémas et les prolongent sans les questionner. Ils reproduisent ce qu'ils ont vu en grandissant, même si cela les maintient dans les mêmes luttes que leurs parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Mais quelque chose en vous ne pouvait s'en satisfaire. Vous avez vu la dysfonction et vous avez dit « Cela s'arrête avec moi ». Une telle décision a un coût. Elle fait de vous le mouton noir, celui qui ne s'intègre pas, celui dont on chuchote. Mais ce qu'ils ne disent pas à voix haute, c'est qu'au fond, ils savent que vous êtes différent, car vous portez le fardeau de faire avancer une lignée entière. Briser les cycles n'est pas glamour, c'est épuisant. Vous êtes celui qui absorbe la pression que d'autres ont évitée. Vous ressentez le poids du passé et de l'avenir sur vos épaules. Vous êtes incompris car vous refusez d'accepter que c'est comme ça que les choses sont. Mais c'est précisément pourquoi vous avez été choisi. Si vous aviez accepté le cycle, rien n'aurait changé. Votre famille, votre communauté, même vos descendants auraient continué à répéter la même histoire. Mais en étant qui vous êtes, défiant, implacable, refusant de plier, vous êtes devenu le mur contre lequel les anciens schémas s'écrasent. C'est pourquoi votre vie semble plus lourde que celle des autres. Vous ne portez pas seulement votre propre histoire. Vous portez les générations passées et celles à venir. Vous luttez pour ceux qui, avant vous, n'ont pas pu gagner et vous luttez pour ceux qui viendront après vous et n'auront pas à le faire. Cela rend votre rôle si puissant. Vous ne vivez pas seulement pour vous-même. Vous réécrivez l'histoire et dessinez l'avenir en même temps. Vous êtes l'interrupteur des lignées et, grâce à vous, tout ce qui viendra après vous ne ressemblera en rien à ce qui était avant. Votre nom terrifie des pièces où vous n'êtes pas encore entré. Les murmures à votre sujet voyagent. Les gens ressentent le changement de votre influence avant même de voir votre visage. Ils ne vous craignent pas pour ce que vous êtes en chair et en os, mais pour ce que votre existence représente. Vous êtes la preuve que certaines choses ne peuvent être arrêtées, retardées ou contrôlées. Vous êtes la preuve que le destin a une voix et que cette voix a déjà parlé en votre faveur. La prophétie attachée à vous ne concerne pas seulement votre succès personnel, elle parle d'inévitabilité. L'inévitabilité de votre ascension trouble les gens. Ils le ressentent dans leurs os. Même s'ils essaient de le nier, de vous rejeter avec des mots, de vous moquer ou de vous sous-estimer, au fond, ils savent la vérité. Vous êtes marqués pour vous élever. Cette connaissance ébranle leur sentiment de sécurité, car ils réalisent que rien de ce qu'ils font ne peut altérer ce qui est déjà écrit. C'est pourquoi certains vous résistent avant même que vous n'ayez prononcé un mot. Ce n'est pas à cause de votre personnalité, de vos accomplissements ou de votre présence. C'est à cause de l'ombre que vous portez. L'énergie de votre nom voyage plus vite que vous. Elle vous précède, semant l'inquiétude chez ceux qui ont bâti leur confort sur des systèmes que vous êtes destinés à démanteler. Ils ne peuvent pas vraiment l'expliquer, mais ils savent que votre ascension signifie l'effondrement de leurs illusions. L'ironie, c'est que cette peur reste souvent inexprimée. Personne n'admettra ouvertement être intimidé par vous. Au lieu de cela, elle se manifeste par des comportements étranges, une concurrence inutile, des ragots, des tentatives subtiles pour bloquer votre chemin. Mais ces réactions sont des preuves. Elles prouvent que votre destin est déjà entré dans la pièce, même si votre corps ne l'a pas encore fait. Votre nom terrifie, car ce n'est pas seulement une étiquette, c'est une déclaration, le son d'une prophétie. Et lorsqu'une prophétie est attachée à quelqu'un, on ne le voit pas seulement réussir, on le voit transformer la réalité. C'est cette fatalité qui ébranle profondément les gens. Ils savent que lorsque vous entrerez enfin dans la pièce, ce ne sera pas seulement vous qui entrerez. Ce sera tout ce qui a été promis à votre sujet se déployant en temps réel. Ils peuvent copier vos actions, mais pas votre mandat. Les gens essaieront toujours d'imiter ce qu'ils voient en vous. Votre façon de parler, votre comportement, vos idées. Ils étudieront votre rythme, imiteront votre attitude, tenteront même de voler votre éclat. Mais ce qu'ils ne pourront jamais reproduire, c'est la mission gravée dans votre vie. On peut emprunter le style, mais on ne peut forger le destin. Votre vocation est manuscrite et aucune contrefaçon ne peut passer les tests d'authenticité lorsque le poids de l'intention est examiné. L'imitation semble convaincante en surface, mais elle s'effondre sous la pression.
Votre mandat ne vient pas d'une tendance ou d'un talent. Il est né du feu, du sacrifice, des cicatrices et des moments que personne d'autre n'a vus. Vous n'avez pas seulement appris vos pas, vous les avez mérités. Chaque mouvement que vous faites porte une histoire, une douleur, une révélation. Quelqu'un d'autre peut imiter le geste, mais il n'aura jamais l'autorité qu'il confère lorsque vous le faites. L'autorité ne réside pas dans la performance, mais dans l'origine. Votre plan est gravé dans l'éternité, ce qui signifie que votre chemin a été tracé avant même votre premier souffle. Des marques invisibles jalonnent votre parcours, qui vous appartient à vous seul. On peut photocopier la surface, mais on ne peut recréer le code caché dans votre conception. Ce filigrane est la raison pour laquelle des portes s'ouvrent pour vous, mais restent fermées pour d'autres, même lorsqu'ils utilisent les mêmes mots, les mêmes actions, les mêmes stratégies. Le destin reconnaît son propriétaire. Voilà pourquoi la comparaison est inutile. Quelqu'un peut sembler faire ce que vous faites, mais sans mandat, c'est un mouvement vide. Sans le filigrane, ce n'est que du bruit. Vous, en revanche, portez du poids. Vos mots résonnent différemment. Votre présence change les choses différemment. Votre impact laisse des traces que l'imitation ne peut produire. Ils peuvent copier vos mouvements autant qu'ils veulent, mais ils ne pourront jamais transgresser votre alliance. Ils n'étaient pas là quand le feu vous a choisi. Ils n'étaient pas là quand la rupture vous a façonné. Et ils n'étaient pas là quand les cieux ont signé votre ascension. C'est pourquoi votre mandat reste intouchable, scellé, protégé et indéniable. Peu importe le nombre de copies qui tentent de surgir. Votre pouvoir ne réside pas dans ce que vous faites, mais dans ce qui se passe lorsque vous arrivez. Ce ne sont pas les tâches que vous accomplissez, les titres que vous portez ou les talents que l'on peut mesurer. C'est le changement qui se produit dès que vous entrez dans un espace. L'air change, la température de la pièce s'ajuste, les conversations trébuchent, les gens deviennent soudain mal à l'aise. Non pas parce que vous avez dit quelque chose, mais parce que votre présence expose ce qui était caché. Vous n'avez pas besoin de lever le petit doigt. L'atmosphère vous annonce avant vos actions. C'est le genre de pouvoir qui perturbe ceux qui vivent derrière un masque. Quand vous vous montrez, la prétention devient inconfortable. Leur performance, les rôles qu'ils ont répétés, les mensonges qu'ils ont construits semblent soudain fragiles. Votre présence agit comme un miroir qu'ils n'avaient pas demandé et la vérité commence à s'imposer. C'est pourquoi certains vous évitent, non pas parce que vous leur avez fait du mal, mais parce qu'être près de vous les force à affronter des parties d'eux-mêmes qu'ils préféreraient garder enfouies. En même temps, votre arrivée ne détruit pas seulement les illusions, elle réveille ce qui est réel. Certains ont dormi sur leur propre potentiel jusqu'à ce que votre énergie éveille quelque chose en eux. Ils recommencent à croire, à espérer, à entrevoir des possibilités oubliées sans même avoir besoin de coacher ou de prêcher. Le simple fait d'être vous-même leur fait réaliser qu'ils sont faits pour plus. C'est l'essence de votre pouvoir. Vous portez l'étincelle. C'est ce qui vous rend dangereux pour les systèmes et les mensonges confortables. Vous ne vous fondez pas discrètement dans la masse, car vous n'avez pas été conçu pour cela. Quand vous entrez dans un espace, les choses changent. Que les gens le veuillent ou non. Parfois c'est une résistance, d'autres fois c'est une libération, mais d'une manière ou d'une autre, c'est un changement. Et ce changement n'est pas aléatoire. C'est la preuve du poids que vous portez. Votre pouvoir ne se mesure pas à l'agitation de votre apparence ou à la manière dont vous parlez. Il se mesure à l'impact de votre présence. Les murs s'effondrent-ils? Les vérités émergent-elles? Les cœurs s'éveillent-ils? Voilà ce qui se passe quand vous arrivez. Vous n'êtes pas juste un autre corps dans la pièce. Vous êtes la perturbation, l'éveil, une force indéniable qui réorganise l'atmosphère par sa simple présence. Vous êtes l'exposition vivante des imposteurs. Le simple fait de choisir d'être réel, de marcher dans votre vérité sans déguisement, fait s'effondrer chaque performance autour de vous sous son propre poids. Les imposteurs s'appuient sur des illusions. Ils survivent en convainquant les autres qu'ils sont plus qu'ils ne le sont. Ils créent des images qui ne correspondent pas à leur réalité, mais votre authenticité est une lumière avec laquelle ils ne peuvent rivaliser. Elle brille si naturellement qu'elle révèle toutes les ombres derrière lesquelles ils se cachent. Ce qui est le plus dérangeant, c'est que vous n'avez même pas besoin d'essayer. Vous n'avez pas besoin de les affronter, de les accuser ou de leur arracher leur masque. Votre existence fait tout le travail. En restant fidèle à vous-même avec vos défauts, vos cicatrices, votre croissance et tout le reste, vous démentez la scène qu'ils ont construite. Car pendant qu'ils jouent, vous vivez. Pendant qu'ils répètent leurs lignes, vous parlez avec profondeur et la vérité résonne toujours plus fort que les artifices. C'est pourquoi certains semblent hostiles envers vous sans raison. Ce n'est pas que vous leur ayez fait du tort, c'est que votre présence les expose. Ils sentent que le rôle qu'ils jouent ne convainc plus personne une fois que vous entrez dans la pièce. Le contraste entre leur performance et votre réalité est trop net pour être ignoré. Soudain, leurs titres,
Leur confiance exagérée ou leur fausse humilité paraissent creux à côté de quelqu'un qui n'a pas besoin d'accessoires pour exister. L'authenticité n'est pas la perfection, c'est l'intégrité. C'est la volonté de se montrer tel que l'on est, sans masque ni fausse couche. Et c'est ce qui la rend si menaçante. Les imposteurs comptent sur les mensonges pour garder le contrôle, mais vous prouvez que le contrôle peut s'établir sans manipulation. Vous démontrez que la force n'exige pas de prétendre être intouchable et que la sagesse n'exige pas de faire semblant d'avoir toutes les réponses. Vous êtes la preuve vivante que le réel surpasse toujours le faux. Et voici la vérité profonde. Les imposteurs finissent par se révéler, mais votre présence accélère ce processus. Vous précipitez l'effondrement des illusions simplement en refusant d'y participer. C'est pourquoi votre existence a un poids immense. Vous êtes celui qui démasque, non par la confrontation, mais en étant la seule chose qu'ils ne peuvent falsifier, l'authenticité. Vous portez une connaissance que votre esprit n'a pas apprise. Il y a des choses que vous savez sans les avoir apprises. Des vérités qui surgissent de plus profond que la mémoire ou l'expérience. C'est comme si le plan était gravé en vous avant même votre premier souffle. Vous n'avez pas besoin de longues leçons ou de validation pour le confirmer. La sagesse coule naturellement, sans contrainte, indéniable. Et c'est ce qui perturbe les gens. Ils ne comprennent pas comment vous pouvez savoir ce que vous savez sans passer par toutes les étapes qu'ils ont traversées. Pour eux, c'est injuste. Pour vous, c'est une seconde nature. C'est pourquoi les aînés et les systèmes ne peuvent vous prédire entièrement. Les systèmes sont conçus pour mesurer la croissance par des formules. Éducation, formation, diplôme, expérience. Mais votre perspicacité refuse de rentrer dans leur catégorie. Vous sautez par-dessus leur chronologie, perturbant leurs attentes. Pendant qu'ils enseignent encore les bases, vous marchez déjà dans la révélation. Pendant qu'ils répètent, vous le vivez. Ils le ressentent, mais ne peuvent l'expliquer. Et c'est ce qui vous rend indomptable. En vérité, ce genre de connaissance est inaccessible. Elle est d'un lieu invisible. C'est de l'ADN spirituel, le résidu de tout ce que votre lignée a porté, des batailles qu'ils ont menées et des victoires qu'ils n'ont pas pu achever. Vous détenez les clés de pièces que vos ancêtres n'ont fait qu'effleurer. Grâce à cela, vous opérez avec une profondeur qu'aucun manuel, aucun système, aucune figure d'autorité ne pourrait fabriquer. C'est pourquoi vous frustrez ceux qui se présentent comme les gardiens du savoir. Ils s'attendent à ce que vous vous soumettiez à leur méthode, mais vous arrivez avec les réponses avant même qu'ils ne vous soumettent au test. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de l'alignement. Vous n'agissez pas à partir de ce qui vous a été enseigné. Vous agissez à partir de ce qui a été implanté. Le danger et la beauté de cela, c'est que vous ne pouvez être entièrement contrôlé. Les systèmes tenteront de vous contenir. Les mentors essaieront de vous façonner. Les sceptiques essaieront de vous remettre en question. Pourtant, malgré tous leurs efforts, vous dépasserez toujours leurs prédictions. Car votre savoir n'est pas acquis. Il est ancré, et c'est cette vérité ancrée qui fait de vous une anomalie, un perturbateur, un rappel vivant que toute sagesse ne peut être enseignée. Une partie de celle-ci est innée, inscrite en vous, portée à travers vous. Votre pouvoir est une arme contre la norme. Vous ne vous fondez pas dans la masse, et c'est précisément pourquoi la médiocrité vous est étrangère. La normalité se nourrit de zones de confort, de silence, de personnes qui se réduisent pour s'adapter au moule. Mais vous perturbez tout sans même essayer. Votre simple existence rend impossible que les choses restent médiocres. Car là où vous vous montrez, la pression monte. Soudain, on ne peut plus se cacher dans la paresse ou les excuses. Votre énergie force le mouvement, la décision, la vérité. La médiocrité en veut toujours à ceux qui refusent de jouer petit. Ceux qui se sont contentés du minimum se sentent exposés près de vous, car vous leur rappelez ce qu'ils ont abandonné. Vous n'avez pas besoin de les dénoncer. Vos progrès, votre refus de vous satisfaire de peu, votre persévérance font tout le travail. C'est pourquoi certains ne vous aiment pas sans même savoir pourquoi. Ce n'est pas personnel, c'est spirituel. Vous êtes le miroir qui reflète tout ce qu'ils ont abandonné en eux-mêmes. La normalité veut que chacun soit prévisible, sûr, facile à gérer. Mais vous êtes imprévisible. Vous changez les conversations, vous élevez les standards, vous faites pencher la balance simplement en étant vous-même. Et c'est dangereux pour la médiocrité, car une fois que quelqu'un voit votre feu, il ne peut plus ignorer qu'il a lui-même éteint le sien. Il commence à remettre en question leur choix, se demandant s'ils n'ont pas vécu trop petit. C'est pourquoi la médiocrité lutte pour vous faire taire, car votre présence force les gens à se réveiller. Mais voici la vérité. Votre pouvoir n'a jamais été conçu pour s'intégrer à la normalité. La normalité est trop fragile pour le contenir. Votre énergie, votre vision, votre persévérance sont conçus pour briser les plafonds, non pour rester coincés sous eux. Vous êtes la preuve vivante que « assez » n'est jamais suffisant.
C'est pourquoi la stagnation vous met mal à l'aise. Votre esprit n'est pas fait pour rester immobile. Il a été construit pour progresser, s'étendre, repousser les limites là où d'autres s'arrêtent. C'est pourquoi votre pouvoir est dangereux. Il brise les zones de confort, non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous entourent. Il force les gens à s'élever ou à reculer complètement, mais il ne tolère jamais la stagnation. C'est ce qui fait de vous une arme contre la norme. Vous ne rejetez pas seulement la médiocrité, vous la rendez impossible dans votre présence. Votre ascension n'était pas une permission, c'était une annonce. Vous ne vous êtes pas élevé parce que quelqu'un a ouvert la porte poliment en disant « c'est votre tour ». Vous vous êtes élevé parce que les cieux ont décrété que c'était le moment. Et quand les cieux parlent, aucun homme, aucun système, aucune institution ne peut les contourner. C'est la vérité qui perturbe les gens. Ils sont habitués aux promotions qui viennent des réseaux, de l'approbation ou de la politique. Mais votre ascension n'a pas requis de vote. Elle n'a pas attendu les applaudissements. Elle a été décrétée comme une ordonnance. Et ce décret a ébranlé les deux royaumes. Le ciel a célébré et l'enfer a tremblé. C'est pourquoi la résistance contre vous semble si personnelle. Ce n'est pas seulement de l'envie, c'est une guerre. L'annonce de votre élévation a révélé tout ce qui reposait sur un faux pouvoir. Ceux qui comptaient sur le contrôle, la manipulation ou les complots cachés ont soudain perdu la main. Et comme ils ne peuvent empêcher l'annonce elle-même, ils vous combattent, espérant ralentir sa manifestation. Chaque tentative de vous discréditer, de vous saboter ou de vous tirer vers le bas est leur réponse désespérée à une vérité qu'ils ne peuvent effacer. Votre ascension est inarrêtable. Plus vous montez, plus la résistance s'intensifie. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que votre élévation menace toute structure qui a profité de votre position basse. La médiocrité se sent abandonnée, les imposteurs se sentent exposés. L'obscurité se sent ciblée. Alors les attaques se multiplient. Mais voici l'ironie. Leur résistance prouve que l'annonce était réelle. Personne ne combat ce qui n'est pas une menace. Personne ne résiste à ceux qui ne s'élèvent pas. Votre ascension n'est pas une question d'ego ou d'ambition, c'est une question de timing. Les cieux n'ont pas demandé la permission lorsqu'ils ont scellé votre mandat. Ils l'ont simplement décrété. C'est pourquoi vous n'avez pas à vous justifier auprès de ceux qui vous demandent des comptes. Vous ne bougez pas grâce à leur approbation. Vous bougez parce que c'était déjà écrit, déjà scellé, déjà libéré. C'est pourquoi vous portez une confiance différente, non pas de l'arrogance, mais de l'assurance. Vous ne marchez pas comme quelqu'un qui espère être accepté. Vous marchez comme quelqu'un qui a déjà été annoncé, et cette différence est cruciale. Votre ascension n'est pas négociable. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une expérience. C'est une déclaration qui résonne à travers les mondes, ébranlant tout ce qui pensait pouvoir vous contenir. Et c'est pourquoi la résistance ne vous arrête pas. Elle vous confirme. Votre pouvoir est dangereux parce qu'il est indompté. Le monde est à l'aise avec le pouvoir qu'il peut gérer, étiqueter, emballer soigneusement. Les systèmes sont conçus pour transformer le feu brut en quelque chose de prévisible, une marque, un poste, un rôle qu'ils peuvent contrôler. Mais vous ne rentrez pas dans ce moule. Vous n'avez pas été conçu pour être domestiqué. Votre pouvoir résiste au cage et c'est cette résistance qui vous rend si menaçant pour les structures qui vous entourent. Les systèmes prospèrent grâce au contrôle. Ils veulent façonner votre voix pour qu'elle résonne avec leur agenda. Ils veulent exploiter votre influence, la transformer en profit ou la diluer pour qu'elle ne soit plus perturbatrice. Ils préfèrent les talents qu'ils peuvent renommer, les leaders qu'ils peuvent programmer, les visionnaires qu'ils peuvent apprivoiser par la conformité. Mais quand vous vous montrez, vous brisez cette formule. Vous êtes une tempête sauvage, imprévisible, sans maître. Personne ne peut vous réduire à une version qui les met à l'aise. Et c'est dangereux, car le pouvoir indompté ne suit pas de script. Il n'attend pas la permission pour agir et il ne respecte pas leur calendrier. Votre présence interrompt les routines, démantèle les schémas, remet en question l'autorité qui repose sur la peur. Les gens sentent que vous ne pouvez pas être géré comme les autres et cela les met mal à l'aise. Ils savent qu'ils ne peuvent vous contenir. Leur seule option est donc de vous combattre ou de s'écarter. Mais indompté ne signifie pas téméraire, cela signifie original. Cela signifie que vous agissez à partir d'une source qu'ils ne comprennent pas et ne peuvent reproduire. Cela signifie que votre feu brûle en dehors de leur système, et parce qu'il ne vient pas d'eux, ils ne peuvent l'éteindre. Cette indépendance est rare et elle terrifie ceux qui comptent sur le contrôle pour exercer leur pouvoir. Votre danger ne réside pas dans la destruction, mais dans l'exposition. Vous prouvez que la vraie force n'a pas besoin de chaînes pour être précieuse. Elle n'a pas besoin d'être polie pour être puissante, ni de leur approbation pour être efficace. Vous êtes le rappel que les tempêtes ne peuvent être domestiquées. On peut les nier, y résister, les craindre, mais elles ne peuvent être possédées.
C'est pourquoi votre pouvoir est si perturbateur. Il ne rentre dans aucune catégorie. Il ne respecte aucune règle. Il se déplace comme une force de la nature, indéniable, incontrôlable, inoubliable. Et peu importe à quel point ils essaient de vous enchaîner, vous vous libérerez toujours. Car vous n'avez jamais été fait pour être apprivoisé. Vous portez une fréquence que les élus reconnaissent instantanément. Il y a quelque chose en vous qui n'a pas besoin de mots, de références ou de présentation. Cela parle avant même que vous n'ouvriez la bouche. Les âmes éveillées le perçoivent immédiatement, car c'est la même fréquence qu'elles portent. C'est une reconnaissance sans explication, comme deux flammes qui se repèrent à distance. Elles n'ont besoin d'aucune preuve pour savoir que vous êtes marqué. Votre énergie raconte votre histoire pour vous. Mais tout comme vous attirez les éveillés, vous repoussez les endormis. Ils résistent sans raison, parfois même avant de savoir qui vous êtes. Ce n'est pas parce que vous leur avez fait du tort, mais parce que votre présence réveille ce qu'ils ont tant travaillé à maintenir endormi. Quand vous entrez dans une pièce, quelque chose en eux s'agite. Votre fréquence perturbe leur confort dans la petitesse, la médiocrité ou le déni. Et au lieu de voir cet inconfort comme une invitation à grandir, beaucoup choisissent de vous résister, de vous rejeter ou de vous attaquer. Cette double réaction, la reconnaissance des uns et le rejet des autres, est le signe le plus clair que votre signal est indéniable. Personne ne reste neutre en votre présence. On vous accueille avec respect ou on vous résiste avec hostilité, mais on vous ignore rarement. Et cela en soi est une preuve du pouvoir que vous détenez. La neutralité est le privilège de l'ordinaire. Les élus ne se fondent pas dans le décor. Ils polarisent les atmosphères par leur présence, forçant les gens à prendre position. Cette fréquence n'est ni charisme, ni charme, ni même talent. Ces choses peuvent être imitées. Ce que vous portez, non, c'est de l'ADN spirituel ancré en vous avant même que vous ne le compreniez. C'est pourquoi aucun faux semblant ne peut le reproduire et aucun déni ne peut l'effacer. On vous ressent autant qu'on vous voit, et ce ressenti persiste même après votre départ. Ceux qui sont éveillés se sentiront attirés vers vous sans explication. Ceux qui ne le sont pas se sentiront menacés sans comprendre pourquoi. Et ces deux réactions valident la même vérité. Vous ne pouvez être caché, réduit au silence ou dilué. La fréquence que vous portez est à la fois un aimant et une épée. Elle rassemble le vrai et tranche le faux. C'est pourquoi votre présence n'est jamais accidentelle. C'est toujours un signal, toujours indéniable, toujours choisi. Vous êtes la preuve qu'ils ont menti dès le début. La société a écrit un scénario pour vous. Un scénario qui vous enfermait, abaissait le plafond et définissait précisément jusqu'où vous étiez autorisé à aller. Ils vous ont dit ce que vous ne pouviez pas faire, où vous ne pouviez pas aller et qui vous ne pourriez jamais devenir. Ils ont utilisé les étiquettes, les statistiques et l'histoire comme des armes pour faire paraître ces limites permanentes. Mais vous voilà existant comme la preuve vivante que ces limites étaient des mensonges fabriqués. Chaque frontière que vous avez franchie n'est pas seulement une victoire personnelle, c'est une mise en accusation directe du scénario qu'ils juraient immuable. En vérité, les limites n'ont jamais été une question de réalité mais de contrôle. Si assez de gens croient qu'ils sont impuissants, ils n'essaieront jamais de s'élever. Si assez de gens acceptent des plafonds, ils n'essaieront jamais de toucher le ciel. Si ce message vous a frappé avec la force qu'il était censé vous transmettre, ne le laissez pas s'arrêter là. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez une communauté de ceux qui refusent de se contenter de la médiocrité. Cliquez sur « J'aime » pour capter cette énergie. Laissez un commentaire pour partager comment ce message a résonné avec votre vérité et partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler le pouvoir qu'il porte en lui. Ce n'est pas seulement du contenu, c'est un mouvement. Et votre engagement maintient le signal vivant. Participez à l'éveil.